Bonjour Cyril, bienvenue dans ce podcast sur les ETF, sur les ETF crypto pour ETF. Vous êtes le managing director de Millennium Capital, une société de gestion, et cette société est à l'origine du premier ETF Bitcoin UCITS. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. On est ici pour parler des ETF crypto. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement d'un ETF crypto tout simplement? Oui, alors le concept d'ETF crypto, c'est un concept qui est très large et il faut vraiment être relativement précis sur les termes. En général, tout un chacun parle d'ETF crypto en englobant beaucoup de choses. En englobant ce qui est réellement un ETF, c'est-à-dire un fonds, mais en englobant aussi ce qu'on appelle les ETP, qui sont soit ce qu'on appelle des ETN ou des ETC. Alors ça fait beaucoup d'acronymes, mais des ETN ou des ETC sont des produits de dette donc qui comportent un risque potentiel de contrepartie. Ils sont ce qu'on appelle collatéralisés. Donc on met en collatéral le produit vers lequel il s'oriente. Un ETF, pour le coup, est un fonds. Donc ce qu'on appelle ETF crypto, par abus de langage, c'est en général ce qui est un ETP, donc soit un ETN, soit un ETC, donc un produit de dette, une note ou un certificat qui va, dont l'émetteur va acheter le physique, en fait, la partie physique, donc le Bitcoin, si c'est un ETP ou un ETF, un ETN ou un ETC, pardon, Bitcoin, ou ça peut être aussi de l'Ether, et va émettre un produit de dette, et le client, lui, va acheter ce produit de dette. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut appeler communément un ETF crypto. Maintenant, la terminologie d'ETF pure en Europe, elle ne correspond pas vraiment à cela. Elle correspond à un fonds. Et le sujet qu'on a aujourd'hui en Europe et avec la réglementation européenne, c'est qu'un ETF, pour qu'il s'appelle ETF, il doit être ce qu'on appelle UCITS. Ça doit être ce qu'on appelle un OPCVM. Donc, il a plein de caractéristiques assez dures. Le cadre UCITS est un cadre réglementaire dur avec beaucoup de contraintes. Et en particulier, les contraintes sont la diversification et le fait qu'on doive investir sur des actifs régulés. Et on voit bien que ça ne peut pas correspondre avec un ETF crypto pur. Hmm, c'est ça. Et donc, Millennium Capital a commercialisé le premier ETF, bien ETF, sur le Bitcoin avec donc toutes les garanties données par ces normes-là. Il fait d'ailleurs partie des top ETF de l'année avec une évolution de plus de 200%, c'est impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être la différence entre votre ETF, en le présentant rapidement, et des ETF qui peuvent être hébergés aux États-Unis, qui sont un petit peu plus enclins sur la crypto-monnaie? Oui, alors en fait, je vais faire plusieurs comparaisons. Déjà, je vais comparer avec ce qu'on appelle les ETP crypto en Europe, et après, je ferai une comparaison avec les États-Unis pour que les choses soient le plus claires possible. Donc, comme je l'ai juste indiqué avant, ce qu'on appelle ETP crypto aujourd'hui, qui investissent directement sur des cryptos, ne sont pas des ETF à proprement parler, c'est un abus de langage. Comme je l'ai dit, un ETF doit être un fonds et doit être diversifié. Donc on a essayé de trouver une méthodologie chez Mélanion Capital en se disant comment, avec des actifs régulés, on pouvait essayer de s'approcher du Bitcoin. Les actifs régulés, on n'a pas 36 000 possibilités. On s'est dit que les actions étaient une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'il existe de plus en plus d'actions sur la thématique crypto. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait peut-être essayer de mêler ces actions intelligemment pour faire en sorte qu'on puisse se rapprocher en termes de performance du Bitcoin. Donc, l'idée derrière notre chef est la suivante. On a décidé d'investir donc sur des actions de l'écosystème crypto et de choisir ces actions, de les sélectionner en fonction de leur bêta, donc de leur sensibilité par rapport au Bitcoin. Plus la sensibilité est importante et plus le poids de l'action va être important. Et grâce à ça, on a réussi à construire un portefeuille qui a un très fort bêta par rapport au Bitcoin et qui du coup permet d'avoir cette année une performance de plus de 200%. À aujourd'hui, au 28 décembre, on est même à 240%. On a même surpassé le Bitcoin cette année. Donc ça, C'est c'est, on va impressionnant. dire, l'explication. Merci. Donc là, c'est donc la comparaison ETF Bitcoin avec ETP. Mm. Maintenant, aux États-Unis,
les ETF le cadre réglementaire est beaucoup plus souple. On peut mettre dans un ETF ce que j'ai appelé ETP tout à l'heure en Europe, et ben aux États-Unis, ça s'appelle ETF. En revanche, il faut que les actifs en général soient des actifs régulés, ou du moins qu'on puisse les traiter facilement. Aujourd'hui, en termes d'ETF crypto aux États-Unis, il n'y en a que deux. Il y a des ETF, deux typologies en tout cas. Il y a des ETF basés sur des futurs sur le Bitcoin et d'autres qui sont basés sur des futurs sur l'Ether. Pourquoi ces ETF ont pu exister aux États-Unis? Parce qu'en fait, les futurs Bitcoin sont des futurs qui sont listés sur des marchés réglementés, sur un marché réglementé, le Chicago Mercantile Exchange. Et donc, en octobre 2021, ProShares a lancé son ETF aux États-Unis qui s'appelle le BITO et qui est un ETF basé sur des futurs. Voilà, donc là, la réglementation aux États-Unis a permis uniquement le lancement de ces deux typologies, enfin de ces ETF, un sur les futurs sur Bitcoin et l'autre sur les futurs sur Ether, mais il n'existe que des ETF sur futurs crypto aux États-Unis. D'accord. Et donc, le monde des cryptos, il est en ébullition à l'heure où on parle, parce que justement, il y a un nouveau type d'ETF qui va sortir peut-être prochainement si la SEC donne son accord. Il s'agit des ETF Bitcoin Spot. Ils ont la particularité de constituer des réserves sur l'actif. Donc là, ce sera sur le Bitcoin, parce que c'est le thème du Bitcoin. Donc il y a un tournant qui va très rapidement s'opérer. Selon vous, en tant qu'expert, quelle direction ça va prendre? Quelles vont être les conséquences? Vous parliez d'un effet de catalyseur sur le plateau de BFM il y a quelques mois. Oui, alors bon, déjà pour l'instant c'est pas fait, même si Non, la probabilité que la SEC, donc le régulateur américain, l'accepte est très forte, et ce sera vraisemblablement début janvier, c'est ça, ça du arrive 10, très puisqu'il y a une rapidement. première. Voilà, il y a une première deadline le 10 janvier. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit juste avant, il n'existe pas d'ETF spot Bitcoin. Pourquoi? Bitcoin. Pourquoi? En partie parce que le Bitcoin aujourd'hui ne s'échange pas sur un marché régulé. Donc, la SEC, le régulateur américain, aura a du mal à donner son accord. Le régulateur a besoin de garanties. Donc, les choses se sont accélérées à partir de juin 2023, puisque BlackRock, donc le plus gros gérant d'actifs au monde, hein, qui pour rappel gère 10 000 milliards de dollars, a décidé de se lancer dans cette course. Et en général, quand BlackRock se lance dans une course de ce type, ce n'est pas pour avoir un échec, mais pour réussir et finalement lancer cette ETF. Donc il y a eu énormément d'échanges, donc depuis 6 mois, depuis juin de 2023, pour que puisse être lancé un tel ETF. Donc la SEC a demandé des garanties, on sait qu'il y a énormément d'échanges, et comme tout dépôt de fonds ou dépôt de demande, il y a des deadlines, et là il y a une très grosse deadline qui arrive le 10 janvier. Alors BlackRock n'est pas le seul, il y a une dizaine d'émetteurs qui souhaitent lancer un ETF spot Bitcoin. La première grosse deadline concerne ARK et 21 Shares, mais il y a fort à parier que la SEC va sûrement donner un accord en nombre à plusieurs émetteurs en même temps. L'impact risque d'être énorme, même si aujourd'hui il y a des ETF sur les futurs. Un ETF spot change la donne parce que ce serait un ETF purement passif. Il n'y a pas de gestion active, alors que sur les futurs, on doit ce qu'on appelle roller les futurs lorsque la maturité est dépassée. Là, ça va être uniquement passif, et du coup, ça va simplifier l'accès de l'investissement aux cryptos pour toute personne. Toute personne qui serait allergique au fait d'aller sur une plateforme électronique, etc., et ben ici, avec un ETF, peuvent très facilement l'intégrer à leur portefeuille. Donc les brokers, absolument. Donc les brokers-dealers, les différentes plateformes, les banques, mais aussi les conseillers en investissement financier, et ben, se frottent la main, puisqu'un un produit comme celui-ci est très facilement intégrable à un portefeuille, et a du sens, et surtout, ils ont une garantie si un émetteur comme BlackRock est derrière, puisque, comme je l'ai dit, c'est le plus gros asset manager du monde. Donc tout le monde s'accorde à dire
que l'impact sur le marché va être vraiment, vraiment très important. Selon vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez de l'arrivée de ces fameux ETF? Je pense que c'est une bonne chose pour différentes raisons. Ça va dans le sens d'institutionnalisation des Mmh. cryptos, en particulier du Bitcoin, d'adoption aussi, de démocratisation. Oui, Voilà, c'est le donc plus important. les, les, les puristes pourront dire que bah, c'est dommage parce que finalement le Bitcoin voulait lutter contre le monde de la finance et là il y revient. Donc voilà, on entend aussi ce type de critique, mais finalement pour une adoption en masse et pour une compréhension aussi, puisque comme on le sait, bah, pour investir il faut comprendre. Là, ils pourront très facilement investir et du coup faire l'effort de s'intéresser. Donc c'est plutôt positif pour l'écosystème. Et c'est la raison, alors nous on était un petit peu précurseurs, un ETF spot Bitcoin en Europe, j'en ai parlé, ne peut pas exister. Donc nous on a essayé chez Mélanion de créer, on va dire, l'équivalent le plus régulé en Europe pour que quelqu'un puisse investir voilà, dans toutes les enveloppes traditionnelles, hein, puisque notre ETF, lui, il est éligible assurance vie, plan épargne retraite. L'ETF aux États-Unis, une fois qu'il est accepté, il est aussi éligible dans tout ce type d'enveloppe. Mmh. Donc ça va être un afflux normalement massif d'argent sur le Bitcoin, d'autant plus que l'année 2023 bah, a été excellente en termes de performance. Et surtout, autre point très intéressant pour les investisseurs, une décorrélation extrêmement forte avec l'or, avec les indices traditionnels. Tout le monde s'accorde à dire que ça a sa place maintenant dans un portefeuille traditionnel. Mmh. Donc, ça va opérer des changements pour l'ensemble des investisseurs, même s'ils n'ont pas encore de crypto ou même juste ils y pensent. Peut-être que comme ça va leur faire passer le pas. Simplifier l'accès, Mm. tout à fait. D'accord. Et ben, merci pour toutes ces réponses. Cyril, c'était extrêmement clair. C'est très important pour nous chez .etf. Donc, ce podcast sera disponible évidemment sur notre site internet .etf et notre application Investali. Merci encore pour toutes ces réponses. Merci Sarah. Au revoir.